Attention, la manif qui arrive. Les rues ici ne sont pas bloquées, comme vous pouvez voir. Et là, ils chargent. Attention, ça charge. Hop là, il y a du renfort qui arrive là. Pas de médias, donc vraiment c'est à vous de relayer ce genre de vidéo s'il vous plaît, parce qu'il n'y a pas de médias hein, clairement. Ça manque d'affiches hein, quand même. À l'avenir, il faudrait peut-être mettre des affiches pour qu'on voit pourquoi on est là. Si je peux me permettre, parce que là, bah en fait on sait pas quoi. À part celle que j'ai filmée là, sinon on sait pas. J'enregistre. Excusez-moi, vous disiez qu'il était important effectivement de filmer l'affiche, parce que sinon on sait pas ce que c'est. Et vous disiez à la base c'était un petit truc, mais là il y a beaucoup de monde là. Effectivement, il y a plus de mobilisation et nous sommes vraiment contents de ce premier résultat. Mais ça n'est qu'un premier test. D'accord. Ils ne savent pas manifester, c'est la première fois pour la plupart d'entre nous. Et aujourd'hui, le plus important, c'était de faire entendre notre voix. C'était de parler vraiment de ce que nous avions, le cri du cœur, mais aussi de la vérité. Et là, ce qui se passe là, c'est juste... Donc on peut dire de la provocation? Non, non, il n'y a aucune provocation. La police même ne provoque pas, ils sont restés là. D'accord. Nous, on reste là. Et après, on va se disperser. On n'est pas là pour autre chose, on est là juste pour porter la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Et comme j'ai entendu, c'est dans le pacifisme, on veut pas de casse, tout ça. Non, on ne veut pas de casse. Exactement. C'est pour ça que toute la rue, elle est propre, elle est nette, elle est nickel. On ne veut pas de casse, c'est pas le but. D'accord. Le but, c'est de parler pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Une dernière question, le fait qu'il y ait complètement l'absence de médias classiques, ça vous étonne? Non, les médias classiques sont là, mais ils sont cachés. Ils sont toujours là, mais ils sont cachés. C'est ça qu'il faut savoir. Et là, un petit événement là, je sais pas ce qui s'est passé. Bah, la personne que j'ai interviewée a disparu. Et là c'est passé en cacahuète là. Je crois que c'est de la lacrymo là qui a été jetée, je sais pas ce que c'est, vous voyez. On peut même pas faire une interview tranquille. Les médias classiques sont en smartphone. Ils sont en smartphone, les médias classiques. Vous voyez la jeune fille là? Ouais, d'accord. Un média classique. Un média classique comme ça, là, avec le masque. D'accord, ils arrivent comme ça, là. Pourquoi pas, effectivement. Et là, ça gaze. Ça gaze. La cause de ce mouvement, c'est quoi? Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. On retrouve encore au XXIe siècle de l'esclavage en Afrique. Il y a eu un reportage sur la France 2, par exemple, où on voit encore des Noirs africains. Puisqu'ils ne peuvent plus venir en Europe, on les a regroupés en Libye. Aujourd'hui, ils sont tous devenus des esclaves qui sont vendus à 500, même pas 2 € par personne. Aujourd'hui, la jeunesse africaine que vous voyez là, ils en ont marre. Ils en ont marre pourquoi? Parce que c'est une goutte d'eau. C'est libyen, je pourrais dire, c'est sorte de l'esclavage dont on parle en Libye. C'est pas qu'en Libye, c'est toute l'Afrique qui est en esclavage. C'est toute l'Afrique qui reste en esclavage. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que seul chef d'État africain est responsable. C'est que des contremaîtres qu'on a mis en Afrique, juste pour pouvoir piller. On leur donne quoi aujourd'hui en Afrique? Des armes. Aujourd'hui, la population française ou occidentale, je ne sais pas quoi, on nous parle d'immigration. Mais une seule fois, on a parlé de pourquoi l'immigration, pourquoi tant de jeunesse brigue des vagues, des marées, traverse l'océan pour venir chercher de quoi manger, alors que l'Afrique, c'est une terre riche où tout l'Occident vient puiser leur richesse pour se développer. Aujourd'hui, on ne demande rien. On parle de l'immigration.
l'Africain qui est ici, il a laissé tomber son soleil, sa nature, la nature qu'il a dotée, parce que seuls quelques, je peux dire une minorité, comment dirais-je, quand on a gardé à la tête de ces pays pour dire que c'est des pays indépendants. Non, ces pays ne sont pas indépendants, parce qu'ils ont toujours un maître. Et on va se l'avouer, on ne va pas se le cacher. Ce maître, c'est la France. Ce maître, c'est la Belgique. Ce maître, c'est les... etc. etc. Aujourd'hui, regardez, c'est 70% de la population africaine. C'est des jeunes, maximum 30 ans. Ils en ont marre. Ils ont envie de rentrer chez eux. Ils ont envie de trouver une paix chez eux, une liberté. Aujourd'hui, non. Toute l'Afrique est réduite en esclavage. Et ça, on dit, ça suffit. Ça suffit, cet esclavage. Libérez l'Afrique. Et vous allez voir que l'Afrique, aujourd'hui, les jeunes que vous voyez là, c'est pas des Togolais, c'est pas des... Non, c'est toute l'Afrique réunie. Aujourd'hui, c'est une union. C'est une union africaine qu'on veut en Afrique. Pourquoi on ne le veut pas? Parce que l'Occident a peur de cette union de l'Afrique. On a tout fait pour le diviser. Aujourd'hui, je peux vous dire, je peux vous le garantir, moi j'ai un certain âge, mais la jeunesse qui arrive, c'est une tsunami. C'est une tsunami. Parce qu'ils en ont marre. C'est un ressort. On a fait quoi? On était dans le 15e. On a marché du 15e jusque là. On n'a pas entendu une seule casse. On arrive là pour manifester ce côté. Ça suffit. On a des cars de CRS qui entourent, qui envoient des bombes lacrymogènes, alors que tous ces jeunes ont les bras levés juste pour crier haut et fort pour que le monde entende qu'il y a encore au XXIe siècle cette forme d'esclavage qui se... Non. Pourquoi on nous a parlé, oui, des choses soi-disant anniversaire de l'abolition de l'esclavage? Mais non, ça existe toujours. Et toute l'Afrique est en esclavage. Toute l'Afrique. Un seul but. On met des maîtres. Ce n'est pas des présidents aujourd'hui qu'on a en Afrique, c'est des maîtres. Des contre-maîtres comme on trouvait à l'époque dans les champs de coton aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? On leur donnait un bâton pour frapper leurs pauvres frères pour que le patron, qu'on disait à l'époque, puisse avoir la récolte qu'il lui faut. Aujourd'hui, c'est la même chose en Afrique. Nos chefs d'État en Afrique, c'est juste des contre-maîtres. Et encore pire, on ne leur donne pas des bâtons, on leur donne des fusils contre leur peuple. Contre leur peuple. Ceci afin qu'on puisse exploiter cette richesse. Cette richesse, on l'a exploitée, on l'a malmenée. On en est encore là. Je peux juste avoir votre nom, s'il vous plaît? Pourquoi faire? Ce serait pour les synthés. Mon nom, je dirais, je m'appelle Afrique. Voilà, Afrique. Je m'appelle Afrique. D'accord. Merci.